Voici le corrigé de l'exercice 40, pardon, page 446, dans lequel il s'agit de résoudre un certain nombre d'équations avec la fonction ln. Alors la première, il faut résoudre ln de x moins 2 égale ln de x carré moins 2. Alors d'abord, il faut se poser la question de l'endroit où est définie cette équation. Parce qu'étant donné que la fonction ln n'est définie que sur 0 ouvert plus l'infini, eh bien, il faut pouvoir remplacer x par des valeurs pour que x-2 et x carré moins 2 soient strictement positifs tous les deux. Sinon, on ne pourra même pas calculer, on ne pourra pas remplacer x par ces valeurs pour voir si l'équation elle est vérifiée. Donc cette équation, elle est définie sur, alors pas sur, pour on va dire, elle est définie pour, alors il faut x-2 strictement positif et aussi, il faut les deux, x carré moins 2 strictement positif. Alors, x-2 strictement positif, ça équivaut à x plus grand que 2. Donc x dans l'intervalle ouvert 2 plus l'infini. Et ensuite, x carré moins 2, strictement positif, ça équivaut à... Alors ça c'est un polynôme de second degré qu'on n'a même pas besoin de... pour lequel on n'a même pas besoin d'utiliser delta. Il suffit de le factoriser. Donc x plus racine de 2 facteur x moins racine de 2 strictement positif. Le signe c'est celui de a à l'extérieur des racines, c'est-à-dire il est positif. Et donc ça veut dire que x doit appartenir à l'intervalle moins l'infini moins racine de 2, union 2 plus l'infini. Donc maintenant on doit faire la synthèse entre x plus grand que 2 et x dans cet intervalle. Donc si je ne me trompe pas, l'ensemble de définitions, ça va être 2 plus l'infini. J'ai fait une bêtise là. 2 plus l'infini. Il faut que x y soit dans tout ça à la fois, donc enfin l'intersection. Bien, ça c'était le domaine de définition. Maintenant cette équation on la résout. Alors, ln de x moins 2 égale ln de x carré moins 2. Mais ça c'est équivalent à, vive la fonction exponentielle, exponentielle de ln de x moins 2 égale exponentielle de ln de x carré moins 2. Voilà. C'est à ça que ça sert, hein, et que les fonctions soient réciproques. Ceci c'est équivalent à x moins 2 égale x carré moins 2. Les ln ils ont disparu. Et donc ça c'est équivalent à x carré moins x égale 0, ou encore x facteur de x moins 1 égale 0. Et alors comme solution à ça, on a x égale 0 et x égale 1. Alors maintenant regardons si mes solutions, elles sont bien dans mon domaine de définition. Et on se rend compte que celle-là, elle n'est pas dans le domaine de définition, donc c'est pas une solution. Et celle-là non plus, elle n'y est pas dedans. Conclusion, ma solution, mon équation, elle n'a pas de solution. Voilà, c'est l'ensemble vide. Maintenant, le petit b. Ça ressemble un petit peu à la petite a, ln de exponentielle x plus 1 égale 2. Alors pour ce qui concerne le domaine de définition, ici c'est beaucoup plus simple, elle est définie sur R. Eh bien oui, parce que définie sur R, parce que l'exponentielle c'est strictement positif, on rajoute plus 1, c'est strictement plus grand que 1, donc il n'y aura jamais aucun problème pour calculer ln de exponentielle x plus 1. Donc le domaine de définition c'est R. Maintenant résolvons là cette équation. Alors c'est presque pareil, mais c'est même plus simple parce qu'il n'y a pas besoin de faire disparaître quoi que ce soit ici. Alors on prend l'exponentielle de tout ça, ln de exponentielle x carré plus 1 égale ln de 2. Non, je dis une bêtise, égale exponentielle de 2. Voilà. Et donc c'est équivalent à exponentielle x plus 1 égale exponentielle 2, ou encore exponentielle x égale e carré moins 1. Et ça, pour trouver x, par définition, le nombre x qui vérifie exponentielle x égale e carré moins 1, par définition, ça nous dit que x c'est égal à ln de e carré moins 1. Bon, maintenant, est-ce que ça c'est un réel? Ben oui, donc ma solution, mon ensemble de solutions, c'est ln de e carré moins 1. Et il n'y en a qu'une. Alors maintenant, passons à la petite c. Petit c. Ln de 3x moins 4 égale ln de x carré moins 4. Alors ça ressemble à celle-là pour le coup. Donc elle est définie pour
3x moins 4 strictement positif, autrement dit x strictement plus grand que 4 tiers. Donc dans l'intervalle 4 tiers ouvert plus l'infini. Et aussi, il faut la condition x carré moins 4 strictement positif, c'est-à-dire x moins 2 facteur de x plus 2 strictement positif, ou encore, toujours pareil, c'est un polynôme de second degré avec un a positif, donc elle est du signe de a, cette expression, à l'extérieur des racines. Donc pour x appartenant à moins l'infini, moins 2, union 2 plus l'infini. Maintenant, il faut trouver ce qui est compatible entre 4 tiers plus l'infini et moins l'infini moins 2, union 2 plus l'infini. Et ben, c'est comme tout à l'heure, l'ensemble des deux définitions, c'est donc 2, 2 plus l'infini, parce que 4 tiers est plus petit que 2. Maintenant, on la résout. Alors, exactement pareil que tout à l'heure, exponentielle 3x moins 4 égale ln de, je dis exponentielle, c'était ln. Voilà, ça c'est équivalent à, on prend l'exponentielle de tout ça. Exponentielle de ln de 3x moins 4 égale exponentielle de ln de x carré moins 4. Du coup, exponentielle de ln, eh ben, ça nous fait réapparaître la fonction de départ, 3x moins 4 égale x carré moins 4. C'est bien ça? Oui. Bon, et ben ça, alors ça fait x carré moins 3x égale 0, ou encore x facteur de x moins 3 égale 0. Donc ça donne x égale 0 ou x égale 3. Et maintenant on regarde, alors 0, il appartient pas à mon domaine de définition qui est 2 plus infini. Par contre, lui, oui, x égale 3, il appartient bien à D. Donc l'ensemble des solutions, c'est 3. Petit d. Alors la petite d, un peu toujours pareil. ln de x carré moins 6x plus 8 égale ln de 3. Alors, celle-là, elle est définie lorsque le polynôme du second degré, x carré moins 6x plus 8, est strictement positif. Alors pour ça, soit on voit directement la factorisation, soit on la voit pas. Si on la voit pas, on calcule le discriminant, etc. et les racines. Bon, avec un peu d'habitude, on la voit. Ça se factorise, ça sous la forme x-2 facteur de x-4. C'est un peu magique, je sais, mais bon, ça marche bien. Donc ça, c'est strictement positif à l'extérieur des racines, signe de A. Et bien à l'extérieur des racines, ça nous donne moins l'infini 2 union 4 plus l'infini. Voilà. On la résout. ln de x carré moins 6x plus 8 égale ln de 3. C'est équivalent à exponentielle de tout ce machin égale exponentielle de ln de 3. Ce qui nous donne x carré moins 6x plus 8 égale 3. Ou encore x carré moins 6x plus 5 égale 0. Alors, celle-là, pareil, on peut faire delta encore, bon, il faut recommencer. Sinon, ça se factorise. Alors, 1, c'est racine. Parce que 1 au carré moins 6 fois 1 plus 5, ça fait 0. Donc, ça fait x moins 1 facteur de x moins 5 égale 0. Donc, ça donne x égale 1 ou x égale 5. Et dans mon intervalle de définition, est-ce qu'il y en a un? Oui, ben les deux y sont. Voilà, les deux sont dans D, celui-là parce qu'il est dans cet intervalle, celui-là parce qu'il est dans cet intervalle, et donc mon ensemble de solutions, c'est 1 et 5. Voilà. Ensuite, continuons. La E. 3 exponentielle x carré plus 1 égale 3. Alors celle-là, elle est définie sur R1. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de ln. Enfin pour l'instant, moi. Alors, ceci, c'est équivalent. Alors, comme les 3, ils sont ici, on va tout diviser par 3. Ça nous les fera, entre guillemets, disparaître. Donc, x carré plus 1, exponentielle x carré plus 1 égale 1. Et du coup, on sait comment s'y prendre, parce que sinon, avec le 3, on ne savait pas trop. Ça, c'est équivalent à exponentielle x carré plus 1 égale exponentielle 0. Parce que 1, c'est exponentielle 0. Et donc, ça fait x carré plus 1 égale 0, ce qui est impossible. Voilà, il n'y a pas de solution. Parce qu'un carré, c'est toujours positif. Dans R, évidemment, on cherche les solutions dans R. Donc, S, c'est l'ensemble vide encore. Et la dernière, ln de
x sur x moins 3 égale 0. Alors celle-là est intéressante pour son domaine de définition. Alors cette équation, elle est définie lorsque x sur x moins 3 est strictement positif. Alors étudier le signe d'un quotient, ça se fait en seconde, c'est avec un tableau de signes, mais on peut éviter parce que le signe du quotient c'est pareil que le signe du produit. Ou encore, c'est la même chose que x, ben non, j'ai dit un produit. C'est la même chose que x facteur de x moins 3 strictement positif. Il faudra juste enlever le 3. De toute façon, on l'enlève. Le signe d'un quotient, c'est le signe du produit. C'est la même chose. Et donc ça, c'est du signe de a à l'extérieur des racines. A, il est positif. Ici, ça fait 1. Et donc, les racines, c'est 0 et 3. Donc, sur l'intervalle moins l'infini, 0 ouvert, union 3 ouvert, plus l'infini. Alors maintenant, c'est parti. Quel nombre a pour logarithme 0? Ben 1. ln de x sur x moins 3. Non, on va pas faire comme ça, je dis une bêtise, pardon, recommençons. On prend l'exponentielle de tout ça. Ça fait exponentielle de ln de x sur x moins 3 égale exponentielle 0. Ou encore x sur x moins 3 égale 1. Et x sur x moins 3 égale 1. Alors pour résoudre ça, on utilise le produit en croix, c'est bien pratique. Hein. Hop. Ça nous donne x égale x moins 3. Bon, ou encore c'est le quotient de deux nombres qui vaut 1, donc numérateur et dénominateur sont égaux. Il y a plein de façons de dire. Et ça, regardez, si on soustrait x de chaque côté, ça donne 3, 0 égale moins 3. Et ça, c'est rigolo, hein, mais c'est impossible. Voilà, donc elle non plus, elle n'a pas de solution, cette équation.